Bonsoir. Je m'appelle Olesya, je suis originaire d'Ukraine. J'ai rencontré mon mari en Ukraine en 2004 et 12 ans après, il m'a invité chez lui en Belgique. J'habite en Belgique depuis juin 2006. Je suis arrivée sans connaître un seul mot de français, ni la mentalité, ni la façon de vivre. Je ne connaissais pas votre religion, mais je savais que Dieu, notre Seigneur, est le même pour nous tous. Aimer vraiment exige pour chacun de nous de faire des choix, et donc de passer par une certaine mort pour aller jusqu'au bout de l'amour. La foi d'abord et la dignité ensuite. Avec la force de la foi, on peut aller partout. En changeant de pays, tout change. La façon de vivre et la langue, l'administration, les habitudes, les normes et les comportements. Au moins, vous pouvez voir une femme qui a quitté son pays à l'âge de 25 ans. N'arrête jamais d'être une bonne personne, quoi qu'il arrive. Merci, merci Seigneur pour ta grâce de vivre aujourd'hui une journée de plus. Je suis une épouse qui garde son foyer depuis 17 ans. Il n'y a rien de plus précieux au monde qu'une âme qui vous connecte avec vous de tous les niveaux. Merci à mon époux. Je suis aussi une maman et nous sommes les parents de 2 anges, Raphaël et Gabriel. On corrige en privé et on félicite en public. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Merci les enfants de nous avoir choisis. Je suis indépendante depuis 2010 dans les pédicures médicales. J'ai passé l'examen du jury central en esthétique en 2019 pour pouvoir agrandir ma petite société dans les traitements au laser. Mais j'avais besoin surtout connaître mieux possible la région dans laquelle je vis et je travaille. J'aimerais s'adresser quelques mots à ma maman âgée de 79 ans qui vit avec nous depuis la guerre en Ukraine. Car plus tard, c'est ma maman qui devait quitter son pays, l'Ukraine, début mars 2022, pour fuir la guerre. Il lui a fallu 4 jours pour arriver à la frontière polonaise, sans commodité, sans nourriture, si ce n'est quelques bonbons pour faire passer la faim et un peu d'eau, et son chien qu'elle ne voulait pas abandonner. Ceci à l'âge de 78 ans. Ensuite, elle a dû attendre dans le train à la frontière polonaise pendant 48 heures, tandis que d'autres ont dû attendre jusqu'à 2 semaines. J'étais en Pologne avec mes voisins tchèques. Depuis déjà 24 heures, nous étions 3. Il faisait froid et il neigeait. Après 1500 km, nous étions très fatigués et nous faisions attention et vérifions tous les trains qui arrivaient tous les 30 minutes, nuit et jour. Nous avons retrouvé Babouchka avec son chien en fin de la journée. Pour trouver Babouchka, nous avons fait des recherches dans le public, avec des photos d'elle, et l'appelant, car c'était bondé de gens qui arrivaient sans cesse. Nous avions pris avec nous des ravitaillements, et cela a été distribué immédiatement par des bénévoles polonais, qui n'avaient même pas le temps et travaillaient depuis 24 heures sans repos. Une fois en Europe, il a fallu 12 ans à Babouchka pour se rétablir et s'habituer un peu. Et pourtant, elle est entourée par sa famille, et on peut lui parler sa langue. Chère maman, je te remercie pour ta confiance, de venir vivre chez moi avec nous pendant ta vieillesse. Ma vraie raison de quitter ton foyer, c'est cette guerre toujours la même qu'en 1918, qui a déjà fait séparer ma grand-mère de ses parents. Je suis la 3e génération qui a souffert de la guerre après ma grande-mère et ma mère. Je te remercie pour tes prières, ton effort. Je te remercie énormément que tu crois en moi. Et avec confiance en Dieu, tu portes ta lourde croix. Que Dieu, avec ses séraphins et les âmes de nos ancêtres, et ton ange gardien, te protège toujours. Je voudrais représenter mon pays Ukraine et surtout les femmes de mon pays, car depuis le génocide ukrainien, beaucoup d'hommes sont morts pour leur pays. En Ukraine, aujourd'hui, seulement 2 enfants sur 10 ont la possibilité d'être scolarisés. Les enfants vivent dans la rue, car il n'existe pas de foyer d'accueil. S'il existe, c'est comme un centre pénitentiaire, où les enfants ne reçoivent pas d'image d'une vraie famille, dans laquelle on apprend, on aime, on partage, on pardonne et on recommence s'il faut. Et si les enfants ne reçoivent pas, c'est parce que déjà leurs parents n'ont jamais reçu non plus. Le coût de la vie est si cher et les salaires sont si bas. Il n'y a pas de sécurité sociale, ni de médecine accessible à tous. Alors qu'on vous dit bonjour, répondez toujours s'il vous plaît, car la journée peut être bonne grâce à vous. Et mieux encore, n'attendez pas et dites bonjour plus possible aux autres,
Le monde a besoin d'être aimé. Donnez ce que vous voudriez recevoir. Témoigne avec ta vie. Témoigner, c'est apposer sa signature sur ses propres richesses, sur sa propre vocation. Apportez votre signature toujours. Pape François, soit heureux. Que Dieu est le pilote de votre vie. Peu importe les turbulences, le voyage est toujours sûr. Amen.